Est-ce que tu viens d'avouer avoir tué papa? Chérie, c'est pas moi sur cet enregistrement. C'est ta voix qu'on entend là. C'est l'heure pour moi, Tomboy. Je dois vraiment y aller. Mais il est tard. Je ne vais pas te laisser conduire à cette heure de la nuit. Tu me cherchais? Je suis là, tu veux quoi? Qu'est-ce que vous me proposez? Est-ce que tu fais partie des personnes qui ont tué mon mari? Non, 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 tu ne rêves pas. Tout ceci est réel. Hé, réponds-moi, Koza. As-tu tué mon mari? Non. Non? Non? Non. Est-ce que tu en es sûr? Si j'apprends que tu me mens, je vais faire sauter ta cervelle et en profiter pour repeindre mes murs. Ok. Je vais parler. Lorsque je suis arrivé au dépôt, Je Goldfinger t'écoute. était déjà mort. C'est la vérité? Je vous le jure, sur la tombe de mon père, je ne sais pas qui a tué votre mari. Pose le revolver, maman, s'il te plaît. Comme ça, je pourrais tout expliquer, s'il te plaît. Sois convaincante. Kagiso et moi sommes pareils, maman. Nos pères ont été assassinés par la même personne. Harriet Koza a tué le père de Kagiso, tout comme elle a tué mon papa. Il a révélé la vérité à sa famille, et c'est pour ça qu'il se cache. Il a besoin de nous pour le protéger, et le protéger du véritable ennemi, qui est Harriet Koza. Je suis vraiment désolée pour ton père. Je sais que tu es déjà ivre, mais est-ce que tu peux boire encore? Encore? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Whisky, madame. Du whisky, c'est parti. Contente de te connaître. Bienvenue dans la famille. Écoute, mon pote, envoie-moi simplement un email. Ouais, j'ai une affaire familiale urgente qui est survenue dernièrement. Ouais, ça va, ça va. Envoie-moi un email s'il y a quelque chose d'urgent. D'accord, cool. Au revoir. Et voici le thé. Hey, mon garçon. Tu sembles être un homme très occupé. Ouais. Mais bon, on doit s'incliner devant le pouvoir de la technologie. Les emails sont un vrai miracle. Oui, je sais. Hé, mon enfant. Je te suis vraiment reconnaissante d'avoir accepté de rester un peu plus longtemps. Oh, Tomboy, t'as pas besoin de me remercier. Bien sûr que si, je dois le faire et je dois aussi m'excuser. Je veux dire, c'était un acte très égoïste de ma part. Non. Tu sais, je sais très bien que toi et moi, on ne se connaît pas depuis très longtemps. Mais je me sens comme chez moi. Nous sommes du même sang. Oui, hé. C'est bien vrai, mais tu sembles un peu tendu avec tout ça. Est-ce que tout se Oh, passe bien? non, non, Les ça agents va. vont s'en sortir sans toi? Tu sais quoi? Ils s'en sortiront. Je peux te dire un secret? Je n'ai jamais pris de vacances de toute ma vie. Quoi? Hé, hé. Tu es définitivement le fils de ton père, toi. Jerry n'a jamais pris de vacances, il n'a jamais pris de congé, pas du tout. Tu rigoles, ma tante. Je vais te dire, le capitaine Radebe m'a dit que Jerry avait des jours de congé totalisant plus de 9 semaines, qu'il n'avait jamais utilisés. J'en ris encore. Ça est. Tu sais quoi, mon garçon? Tout ce que cela nous enseigne, c'est que nous devons vivre pleinement notre vie. T'as raison. Oui. Emballe tes affaires et rentrons chez nous. Ok. Tu veux que je t'aide? Non, non, ça ira, merci.
Tout ce dont nous avons besoin à présent, ce sont les billets d'avion. J'ai déjà vérifié, nous n'avons pas besoin de visa pour le Brésil. Je n'irai nulle part, Cozy. Mais si, ma sœur. Brutus m'a presque tué. N'empêche que tu es toujours en vie. Mon fils pense que j'ai tué son père. Je ne supporterai pas de le perdre à nouveau. Ok, on reste. Même si je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne idée. J'ai toujours pensé que Kea me soutiendrait, quoi qu'il arrive. Mais ce n'est plus le cas à présent. Eh bien, si elle ne te soutient plus, cela veut dire que nous ne sommes pas en sécurité. Plus maintenant. Nous devons disparaître, et ce soir même. Tu es devenu sourd, j'ai dit que je ne vais nulle part. Je ne veux pas perdre ma fille et mon fils. Ma chère sœur, ces Zoulous vont te tuer. Tu n'es pas en sécurité ici. Peut-être que nous devons trouver quelque chose qui servira à discréditer Bonté. Violette. Nous pouvons la payer pour la convaincre de démentir. Non, 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 non. Ce n'est pas une bonne idée. Ah non. Nous avons besoin d'un plan plus solide. Non mais c'est pas croyable. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour cracher du sable. C'est pas vrai. T'as raison, mon oncle. Je vais organiser une rencontre. Et demander à Kagiso où il a obtenu cet audio. On n'a pas besoin de savoir ça. Avant de condamner maman, il nous faut la vérité. En voilà une surprise. J'étais à des millions d'années de penser que je t'entendrais dire quelque chose comme ça. J'étais à des millions d'années-lumière de penser que ma mère tuerait mon père. Amen. Et toi, mon oncle, tu y crois, toi? Parce que moi, ça sonne un peu trop beau pour être vrai. De par expérience, Kea pourrait être ici en train de faire semblant, alors qu'elle est toujours du côté de sa mère. Tu t'entends parler des fois. Oui, je m'entends. Et toi? Comment je pourrais soutenir ma mère pour le meurtre de mon père? Si elle l'a fait, alors elle est morte pour moi. Pour toujours. Mais nous devons en être sûrs. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, là, hein. C'était sa voix sur cet audio. Mon ouïe fonctionne très bien, je l'ai entendu, bon sang. Oh, écoute, je te Nous jure. devons trouver des preuves. Nous allons les trouver. On les trouvera, ces fichues preuves. On les trouvera. Salut. Hé, bonjour mon chéri. T'as bien dormi? J'ai mal à la tête. Oh, il y a des antidouleurs dans la cuisine. Oh. Et tu es sûr que ta mère ne pointera plus son arme sur moi? Ne t'en fais pas, bébé. Ma mère est une femme très douce. Évidemment, tu es sa fille, toi. Je suis très sérieuse. C'est juste qu'après la mort de mon père, elle avait désespérément besoin de Sankoza. Alors je ne suis pas en sécurité. Bébé, tu dois te détendre. Personne te fera de mal ici. Tu es en sécurité. Allez, prends une douche et fais-toi beau. Ouais, d'accord. Je vais prendre une douche. La cuisine est de ce côté? Ah non, la salle de bain, c'est vrai. Ok. Ouais. Ça va aller? Je vais le découvrir. Ok, cool. Je peux te rejoindre? Non, merci. Non? Après, si tu veux. D'accord. Quoi? Oui, c'est Boy, j'écoute. Quoi? Essayez-vous de me dire que mon frère s'est délibérément donné la mort, c'est ça? Hé, je me fiche complètement de ce que vous essayez d'établir. Vous, les assureurs, vous n'avez vraiment aucune honte. Tante Boy, Hey. passe-moi le téléphone. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Je sais que vous faites juste votre travail. Oui, mais ma tante vient d'enterrer son frère. Oui, je comprends, mais vous pouvez pas poser des questions aussi spécifiques sur le décès. Oui, je vous rappelle dès que vous aurez le rapport médico-légal. Merci, au revoir. Désolé, ma tante. Tu te sens mieux? Ouais. Ça ne m'étonne pas que tu sois aussi bon dans ton travail. Comme je l'ai toujours dit, c'est un travail d'équipe. C'est le reste de l'équipe qui abat le plus de travail. Ok.
Oui, Mogapi et toi. Ne vous seriez jamais entendu sur les principes fondamentaux du respect des lois. Vraiment? Mais attends, Mogapi, c'est l'un des enfants de Jerry, n'est-ce pas? Oui. Tu pourrais me dire un peu comment il était? Oh. Mogapi était un si bon garçon. Avec un grand cœur. Le seul problème était qu'il se retrouvait parfois du mauvais côté de la loi. Pourquoi? En fait, beaucoup de choses ont changé pour lui et pour sa sœur Amo après le décès de leur mère. Pour être honnête avec toi, ma tante, nous les humains en général, réagissons différemment à des événements pareils. Oh, tu sais quoi, mon fils? La vie a toujours eu... Elle a toujours eu une façon assez étrange de nous surprendre. Juste au moment où je pensais que j'étais toute seule, parce que toute ma famille est partie. Et là... Boum! Tu es apparu. Tu sais, Bakang, tu es... la seule lumière au bout de ce tunnel sombre. Merci. Allez, viens là. Ah, du thé? Oui, s'il te plaît. Ok. Merci. Ah, mon garçon. Kagiso, j'espère que tu m'as pardonné l'incident d'hier. C'est oublié, je vous comprends. Ok, Koza. Tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites. Tu es l'un des nôtres à présent. Merci beaucoup. Non, non, pas si vite. Nous disons les grâces dans cette maison. Ouais. Père, merci pour cette nourriture que tu nous donnes aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas les fraises. Qui n'en connaissent même pas la senteur. Les muffins, les croissants, le mimosa. Ils n'ont même pas ça. Mais parce que nous avons été bénis, nous avons de la chance. Nous sommes la tête et non les bras. Car tu nous le dis dans la Bible, tout comme les rues d'or sont nombreuses et abondantes au paradis. Les rues d'or seront abondantes dans la famille Mabouza. Au nom de Jésus, nous te remercions, Père. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Alors, vous êtes croyante? Oh non. Mais ma sœur est très religieuse. Et elle nous a donc appris à prier avant de manger. Cappuccino? Le café normal fera l'affaire. Tu en es sûr? Oui, je ne veux pas déranger plus que je ne le fais déjà. Ah, ne sois pas ridicule. Ma machine fait en plus de parfaits cappuccinos. Et donc, on t'en fait un. Ouais. Non mais, combien de fois je dois sonner? Notre invité voudrait un cappuccino. Allez! Dola, tu vas arrêter de stresser. La livraison sera faite comme d'habitude. Oh, bien sûr, je compte laver mon nom. Et je ne laisserai pas les rumeurs ruiner notre business. Écoute, je dois raccrocher. Zach. Tu as vraiment tué MZ? Attends, Zach. Comment tu peux me demander ça? Oh, lâche le morceau, Harriet. Toi et moi, nous sommes amis. En fait, nous avons même été plus que des amis. Je sais très bien de quoi tu es capable. Écoute, je sais jusqu'où tu peux aller pour ta famille. Et tu sais que je suis de ton côté. Tu peux tout me dire. Merci pour tout. Mais je te promets, Zach, que je ne suis pas la coupable. Ce n'est pas moi que tu dois convaincre. Tu dois absolument parler à ta famille. Qui insiste autant? Ah, ça va, maman. Tu lui as posé 1 million de questions pendant le petit-déj. Accorde-lui une pause. Ce n'est pas grave. Non, non, elle a raison, je suis désolée.
Pour être honnête, si Goldfinger était encore en vie, il t'aurait apprécié énormément. Lui et moi étions très proches. C'était génial. Oui. Mais maintenant, il est parti. Il a rejoint ses ancêtres. Il nous a laissés ici sans argent. Et notre empire a été détruit. Tout notre empire. J'ai quand même des raisons de te mépriser. Je suis désolé. Pour vos pertes. Mais je fais confiance à ma fille. Elle me dit que tu es digne de confiance et que tu es loyal. Je suis désolé. Je peux décrocher? Elle va continuer à appeler sinon. Pardon. Kia? Oui. D'accord, très bien. Ok. À tout de suite. Et? Elle veut qu'on se voit. Ah, et pourquoi ça? Tu n'es pas en sécurité avec ta famille. Ça va aller. C'est Kia, pas ma mère. De plus, je lui dois une explication pour tout ce qui s'est passé. Excusez-moi. Alors? Je devrais te frapper pour ce que tu as fait. Nous sommes là pour nous battre ou discuter. Tais-toi et assieds-toi. Assis. Kagiso, à quoi est-ce que tu pensais? Pourquoi révéler ces choses en public? Parce que tout le monde a besoin de savoir qui est la vraie Harriet Kosa. Cette Harriet Kosa est ta mère. Qu'est-ce que tu essayais de faire? Pousser Shaka et Brutus à la tuer? Non. Je voulais juste que ça se sache, c'est tout. Et t'as pensé à ce que ça pourrait engendrer? Kagiso, pourquoi cet audio apparaît maintenant? Et où est-ce que tu l'as trouvé? Je dois protéger ma source. Protéger ta source. Et maman? Si quelque chose lui arrive, tu auras son sang sur tes mains. Le sang de papa. Et le sang qu'elle a versé, Kia. Dis-moi, Kagiso, où t'as obtenu cet enregistrement? C'est bonté. Je ne peux pas croire que tu sois si pathétique. T'es pathétique au point de croire au mensonge de cette femme. Je ne crois pas bonté, je crois les preuves. Des preuves qui pourraient être falsifiées par un adolescent et sur n'importe quel ordinateur. Comment as-tu pu être aussi stupide? Comment tu as pu être aussi stupide au point d'échanger ta famille contre quelques moments dans une chambre? Au cas où tu l'auras oublié, c'est l'anniversaire de la mort de notre père. J'adorerais qu'on s'asseye ensemble et qu'on échange des souvenirs. Mais je suis tellement en colère contre toi. Je ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Mais tu m'as brisé le cœur. Mon verre. Merci. Je dois te dire que tu as fait du bon travail. En amenant Kagiso ici. Et en le faisant faire partie de nos vies. Il a l'air d'un gentil garçon et je pense qu'il te rendra heureuse. C'est vrai. Quoi que tu fasses, ne t'arrête surtout pas. Continue comme ça. Je ne sais pas quel type d'aphrodisiaque tu utilises pour le nourrir, mais continue comme ça, ma fille. Surtout parce que nous allons avoir besoin de lui pour redémarrer nos affaires. Quoi? Tu sais bien que ton père est décédé avec ses contacts. Comment continuer l'entreprise sans contact? On a besoin de Kagiso. Maman, je ne veux pas mêler Kagiso à nos problèmes. Et pourquoi pas alors? Parce que je n'ai plus envie de lui mentir. Eh, fillette, nous sommes sur le point de faire faillite et tu me dis que tu ne peux pas mentir à ton petit ami? Bonté, toutes ces choses disparaîtront parce que nous n'avons plus d'argent. Réveille-toi. Je ne peux pas faire ça, maman. Écoute, nous ne pouvons pas mourir de faim et vivre comme des paysans parce que tu as décidé de jouer les bonnes samaritaines, c'est compris? Bonsoir tout le monde. Kosa, bienvenue. Nous buvons quoi ce soir? Eh bien... J'ai besoin d'un remontant. Bakang, tu es sûr que tu ne veux pas que je t'apporte un verre? Cléo,
Je suis très bien comme ça, crois-moi. Et je bois pas d'alcool. T'es aussi ennuyeux que ton père, à ce que je vois. Il détestait l'alcool. Pour de vrai. Pour de vrai. Il buvait pas non plus. Il détestait ça avec passion. Dites-moi, les gars, dites-moi quel homme peut boire du thé et de l'eau tout le long de sa vie. Ah, bah quand. Je le vis très bien, tu sais. Et il n'y a vraiment aucun mal à cela. Non, aucun. Quoi? Je vais me servir un autre verre. Tu sais, mon frère, il n'a même pas bu le jour de son mariage. À ce point-là. Oui, à ce point. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, ma fille. Oh, bonsoir, Buissois. Désolée, mais vous me semblez familier, on se connaît? Buissois, Oui, Madame Boy. c'est le fils de Jerry. Bonsoir, madame. Je suis l'inspecteur... Je veux dire... procureur Bakangengwe. Et moi, je suis l'inspecteur Vuissois. D'accord, inspecteur et procureur, on a compris. Tu peux prendre place. Ok. Assieds-toi. Eh ben, calme tes ardeurs. Avec celui-ci, c'est sans espoir. La Madonna, Cléopâtre. Dis-nous ce que tu as découvert. Kagiso a dit que c'est Bonté qui lui a obtenu l'audio. Cette petite garce. Ce qui veut dire quoi? Je pense que si cet audio vient de Bonté, il y a de fortes chances pour qu'il soit faux et que ce soit un coup monté. Hé, j'ai entendu Harriet sur cet enregistrement-là. Mon oncle, Bonté essaye de détruire cette famille depuis un certain temps déjà. Quand tu as presque tué ton frère, c'était sa faute. Et maintenant, elle essaye de faire tomber ma mère. Oh, eh bien qu'elle commence à se préparer. Parce que nous allons la décapiter, elle, à la place. Non, sinon on se mettra Kagiso à dos. On pourrait leur faire sauter la cervelle à ces deux erreurs de la nature. Non. J'ai une meilleure idée. Violette. Qu'est-ce qu'on fera avec Violette, Kea? Il semble que Violette soit également sur cet enregistrement. Nous pourrions la retrouver et savoir si elle confirme l'audio ou pas. D'accord, très bien. Alors, on trouve cette Violette, et ensuite, il se passe quoi si elle confirme que c'est vrai? Si c'est le cas, je vais me retirer et vous pourrez avoir ma mère. Marché conclu? Marché conclu. Marché conclu.